Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est d'essayer de voir un petit peu quelle est la valeur numérique de la lettre Gimel. Gimel Rabotai, c'est la valeur numérique est 3. Et on va voir Bezrat Hashem ensemble qu'en réalité, c'est un rapport totalement sur la carte d'identité de la lettre Gimel. Qu'est-ce que le chiffre 3 vient exprimer? Alors, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle ces dualités, c'est-à-dire ces dualités dans le monde, Zachar ben Nekeva, etc., etc. Mais pour concrétiser, quelle est la chose qui va faire le pont entre les deux choses? C'est une troisième personne. C'est la troisième chose, c'est une chose le pont qui va être entre les deux, pour les connecter, la connexion entre les deux, ça, il faut aussi un troisième élément. Et ça, c'est ce qui vient être exprimé à travers le chiffre 3, qui est la valeur numérique de la lettre Gimel. Et comme il est rapporté dans les Sfarim, dans les commentaires, Zeu sod anitina nirmas bod Gimel, asheria gorem ashlishi apoel ben shnaim veyotzer akesher amechaber kegon bal veisha sheota netina molida ahava ametit vechibur yetziati vebar kayama benem. Ça veut dire qu'en vérité, entre l'homme et la femme, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une relation entre les deux? C'est le koach hanetina, la donation. Donc quand la femme, quelle est la chose qui va relier, la troisième chose qui relie deux éléments, des fois qui sont complètement contradictoires, c'est la donation entre les deux. C'est ça qui va relier le pont. Nous savons aussi qu'il est rapporté plusieurs exemples pour qu'on voit qu'il y a trois choses. Rachamim nous explique que, vous savez, il y a ce qu'on appelle cette notion de chazaka. C'est quoi cette notion de chazaka? C'est quand une chose se répète pas seulement une ou deux fois, mais trois fois. D'accord? D'après certains, il y en a qui pensent, on ne rentre pas dans les marlokot, mais en tout cas, après trois fois, ça s'appelle chazaka. C'est-à-dire que la chose a été mentionnée trois fois ou répétée trois fois, elle vient déterriner, elle vient enterrer la chose, elle vient concrétiser la chose, en quelque sorte, qui me prouve que la chose va encore continuer de cette façon-là. Cette notion de chazaka est rapportée dans plusieurs cas dans la Torah, d'accord, dans le Talmud, que par exemple, si on voit un shor, un bœuf ou un taureau, qu'il vient et qu'il encorne un autre taureau ou autre chose, d'accord, s'il fait ça de façon répétitive après trois fois, il y a ce qu'on appelle une chazaka, et son din, c'est-à-dire son din, le din du shor, c'est-à-dire comment on dit le din, la loi du shor, elle change d'un tam à un mouad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conséquences au niveau des dommages qui ont été causés par ce shor, d'accord, qu'ils vont être différents, tout dépendant du concept, c'est-à-dire du concept et de la foi dans laquelle le shor a endommagé la personne qui est en face ou le taureau qui est en face. Ça veut dire que si à partir qu'il pour une première fois qu'il vient et qu'il encorne l'autre, ou soit une deuxième fois, il aura le statut d'un shor qui est tam, et donc il devra payer une certaine somme. Et si il fait pour une 13e fois, ça vient déterminer qu'en réalité, ça c'est sa nature. Et si sa nature devient mouad, à ce moment-là, ce din de mouad son statut devient différent, et à ce moment-là, il devra payer une autre somme. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que cette notion de chazaka est beaucoup de fois mentionnée dans plusieurs cas. C'est pour exprimer qu'en réalité, ça vient de nous donner que la chose devient maintenant, ce n'est pas une chose qui sort de l'ordinaire, mais qui devient en vérité tous les sens même de la chose. Ça prouve en vérité que dès maintenant, ça devient comme ça. Alors, on voit, d'où on voit cette notion-là. Il est rapporté, on voit ça par exemple dans Sefer Dvarim, il est rapporté là-bas que quand les Béné Israël devaient venir au Beth Amikdash pour se renforcer, il a fallu 3 fois dans l'année, comme il est rapporté dans le verset. Shalosh pamim beshana yira'e kol zechor echad pnei Hashem Elokecha bemakom asher yifrar b'chag hamatzot, b'chag hashavuot, b'chag hasukot, v'lo yira'e et pnei Hashem rekam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a l'obligation 3 fois par an d'aller quand le Beth Amikdash était Kayam, quand on avait le Beth Amikdash, d'aller 3 fois dans l'année, de se renforcer d'aller au Beth Amikdash. C'était les 3 fois, c'était pendant Sukkot, pendant Pessah et pendant Shavuot.
Et donc il y a marqué que 3 fois pour s'imprégner de la présence divine, de la hirat shamayim, de la crainte d'Hachem dans le Beth Amikdash. Et avec ça, c'est ça qui venait entériner, qui donnait un complément, qui venait donner un complément au niveau de la hirat shamayim de la personne, et elle pouvait continuer sa vie pendant toute l'année de façon normale. Et avec ça, elle prenait avec lui toutes ses kohorot durant toute l'année. Et il est mentionné aussi qu'on voit aussi cette notion de 3 est rappelée dans plusieurs cas, comme par exemple nous savons que la Torah est divisée en 3 parties. Il y a Torah, Nevim et Ktuvim. La Torah, les Nevim c'est les prophètes et les Ktuvim c'est les écrits. Il y a aussi même la Mishnah et le Talmud. Nous savons qu'il y a le Talmud, il y a la Halachot et les Haggadot. Nous savons ici qu'il y avait aussi les 3 personnages qui nous ont sortis d'Égypte, c'était 3 frères. D'accord, on parle de Moshe, Aaron et Myriam, et grâce à eux, on a réussi à avoir l'Ober Myriam, c'est-à-dire l'eau de Myriam, les Anane Kavod et le man à travers Moshe Rabbeinu, et l'Anane Kavod qui était avec Aaron, et le man qui était Moshe Rabbeinu. D'accord. Et on voit aussi, par exemple, qu'il a 3 tfilotes. Il a Shachrit, Mincha et Arvit. Il y a aussi, nous savons que Israël est composé de 3 parties. Il y a les Kohanim, les Lévim et l'Israël. Et nous savons aussi que même les 3 patriarches, on verra que Abraham, Isaac et Jacob. Donc on voit dans plusieurs cas qu'en réalité, il y a que les 3 choses, moi cette valeur numérique de 3 est beaucoup répétitive dans la Torah, qui viennent donner une complémentarité, une shlemut à la chose, c'est-à-dire un complément à la chose, une entité à la chose. Et à partir de 3, ça s'appelle une entité. Donc il y a des fois 2 choses qui sont à l'opposé complètement, comme par exemple l'homme et la femme. Nous savons que la reconstitution d'un homme, pour créer un être humain, il faut 3 associés. Il faut le père et la mère, c'est vrai. Maintenant, eux, ils apportent, on avait rappelé plusieurs fois, ils apportent tout ce qu'on appelle le côté matériel, le corps, d'accord. Et vient Kadosh Baruch Hu, vient compléter la chose avec la neshama. Donc il y a marqué Im Zachu Shrina Benem, et la Shrina vient se reposer pour apporter sa partie à lui qui est la Neshama. Donc on voit encore une fois qu'il y a cette notion de 3 est beaucoup répétée dans la Torah. Il est mentionné aussi au niveau des traits de caractère du clan Israël. Il y a marqué que Am Israël Rahmanim Bashmanim Vegomler Hasadim. Les Bnei Israël, ils ont cette trona, quand tu veux savoir, tu veux reconnaître un Ben Israël, alors on voit qu'il est Rahman. Rahman, c'est qu'il a beaucoup de miséricorde. Il est Baishan, il est aussi humble. C'est pas quelqu'un qui est grossier, qui est mal élevé. Il est humble dans son comportement. Et il est aussi Gomel Chesed. Il a le cœur qui se brise pour donner à l'autre. Il est toujours là pour donner, pour aider. Ça, c'est un Ben Israël. Donc, c'est des trous-notes, ce sont des traits de caractère qu'un Ben Israël qui vient donner la propriété du clan d'Israël. Et donc, en vérité, on voit encore une fois que le Guishour, c'est-à-dire quand on parle par exemple de la Baïchanout, alors la Baïchanout, c'est quelqu'un qui a honte, d'accord, et la Rahmanout, la Rahmanout, c'est la pitié, etc., etc. Donc, quand quelqu'un qui a honte, c'est quand même extrême. Celui qui a pitié, c'est quand même quelqu'un qui a pitié, donc il est. Et donc, ce sont 2 qualités qui sont un petit peu extrêmes l'un de l'autre. Parce que celui qui est Rahman, celui qui a pitié, donc c'est quelqu'un qui est prêt à donner tout sans limite. Celui qui est humble, donc qui a honte, donc c'est quelqu'un qui se retire, qui a honte peut-être d'agir, de faire. Et voilà que le Gomel à la Gmilut Rasadim, c'est ce fil conducteur qui va relier les 2 points qui sont appropriés à l'extrême et qui vont faire en sorte qu'ils vont donner une shlemut au trait de caractère du clan Israël, qui est Rahmanim, Bashanim, mais à la fois Gomle, Chassadim, qui vont donner cette abondance. Donc on voit encore une fois ce trait de caractère de Gimel qui vient apporter cette notion de donation, d'apporter à l'autre. Alors ce qu'on verra Bezrat Hashem la prochaine fois, c'est de voir au niveau de la forme de la lettre Gimel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quels sont les traits de caractère qu'on peut apprendre à travers la forme de la lettre Gimel? On verra ça la prochaine fois Bezrat Hashem. À très bientôt.